Salut mes Saiyans! Et oui, comme vous l'avez constaté, je m'attaque maintenant aux références mythologiques qu'il y a dans l'Attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin si vous préférez. À ma grande surprise, il y en a pas mal. Donc assez parlé et place à la présentation juste après le générique. L'Attaque des Titans a été particulièrement inspirée de deux mythologies, donc la mythologie grecque et la mythologie nordique. Mais pas que des mythologies, car en effet les murs en fait ont été inspirés d'une ville allemande, la ville de Nordjingen, quelque chose comme ça. Cette ville aurait gardé son aspect médiéval entouré de murs qui a beaucoup inspiré l'auteur. Les murs font aussi référence à la mythologie nordique avec Midgard et Tartare, la prison de la mythologie grecque, donc la prison des titans. Donc Tartare, la prison des titans, entourée, je le rappelle, de 3 murs. Parlons un peu des 9 titans primordiaux, et de l'arbre-monde d'Yggdrasil de la mythologie nordique qui sont étroitement liés. D'après la mythologie nordique, l'univers serait entouré d'un arbre gigantesque. Son nom, Yggdrasil, autour duquel gravitent les 9 mondes. Les 9 mondes en question ont inspiré les 9 titans primordiaux d'une manière ou d'une autre. Et si on remonte un peu plus dans cette mythologie nordique, on retrouve Ymir, donc la première et la plus grande des titans. Le géant d'Ymir aurait été créé à partir de 2 fusions pour rejoindre les abîmes. Et dans Shingeki no Kyojin, le père d'Eren raconte du coup l'histoire des titans et parle d'Ymir. Le récit originel des 9 titans primordiaux décrit, je cite, « À sa mort, l'âme d'Ymir, Frigg, fut partagée en 9 titans qui fondèrent l'empire d'Eldia. » Et je rappelle qu'Ymir est le premier titan, donc le titan originel. Un peu comme dans la mythologie nordique quoi. Passons rapidement sur la mythologie grecque avec le titan Atlas et Eren. Dans la mythologie grecque, après que Zeus ait pris le pouvoir, il envoya tous les titans qui se sont battus contre lui à Tartare, donc dans la prison de la mythologie grecque, mais pas Atlas. Atlas a eu droit à un châtiment un peu spécial, car Atlas a été voué à porter le ciel sur ses épaules pour l'éternité, dont la statuette qui a été créée à son effigie. Et cela rappelle la position d'Eren quand il a rebouché le mur de Trost. Et tout comme Atlas, Eren doit porter un gros fardeau sur ses épaules, celui de la survie de toute l'humanité, rien que ça. Ce qui est représenté par le ciel, donc le globe d'Atlas. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler de l'enfance d'Eren. Il aurait été inspiré de l'enfance de l'auteur lui-même. Étant plus jeune, Hajime Isayama vécut dans un petit village en fait, entouré de montagnes. Et son rêve, enfin ce qu'il voulait particulièrement, c'était aller au-delà des montagnes pour savoir en fait ce qu'il y avait derrière. Il était hyper curieux. Un peu comme l'enfance d'Eren où il voulait du coup savoir ce qu'il y avait en dehors des murs et voir l'océan avec ses amis. L'auteur voulait transmettre cette même soif de découverte à son personnage principal et je trouve que c'est vraiment réussi. Bien sûr, il y a d'autres références mythologiques cachées dans l'œuvre, mais ça n'a pas vraiment été confirmé, du coup je préfère pas en parler. Si ce genre de vidéo te plaît, eh bien fais-le moi savoir en likant la vidéo et dis-moi dans les commentaires si tu veux que je traite d'autres mangas. Donc je te laisse là, et avant de partir, eh bien abonne-toi si tu veux me soutenir tout simplement. Ciao.